A pour objectif la préservation et le développement de la faune et de la flore marine. Mais comment? Eh bien, on va découvrir ça, puisque c'était une manière un peu originale, avec mon invité David Bossard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association donc Aura, Océan Récif Avenir, toute jeune association, 3 semaines. Tout à fait. Voilà. Alors concrètement, la préservation de cette faune et de cette flore, et surtout le développement de cette faune et de cette flore marine, vous faites ça comment? Alors nous, cette association, effectivement, toute jeune, ça fait plus d'1 an et demi qu'on en discute avec plein d'acteurs du milieu maritime, la plaisance, la plongée, l'apnée, les pêcheurs. Et on a tous aujourd'hui le même constat. Nos épaves, qui sont des vraies oasis, dans cette magnifique ressource qui est devant chez nous, le golfe, est en train de s'effondrer. Et donc on va perdre quelque part tous ces abris, tous ces oasis où va se réfugier les poissons, la faune, la flore, etc. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de refaire des épaves? Alors effectivement, c'est de réimmerger des épaves, puisque nous, aujourd'hui, au bout d'un certain nombre d'années, on se rend bien compte, alors il y a plein d'espèces de solutions aléatoires, des récifs en béton, du plastique, etc., en 3D, et nous, on sait, de par notre profession, de par la visite de ces épaves, que l'acier, qui est une matière vivante, elle, ça fonctionne. Parce qu'il y a une porosité qui fait que la faune et la flore s'accrochent tout de suite et ça devient des vrais oasis. Contrairement au béton ou aux d'autres choses où ça ne vit pas, c'est fixe et il n'y a pas de vie et ça ne s'accroche pas. Ça a été testé avec justement le béton ou d'autres matières où vous avez pu vous rendre compte que c'était pas... Oui, bien sûr, on a le cas concret il y a 15 jours à la télé, en Méditerranée, ils ont mis 22 000 pneus et aujourd'hui on va donner 1 250 000 à une société pour les retirer 5 ans après ou 7 ans après. Donc ça ne fonctionne pas. Et le béton, on est toujours dans des études, mais on a, nous, fait beaucoup de recherches et on a des pays comme le Japon ou les États-Unis qui, eux, ont des années d'avance sur nous, s'en sont rendus compte et sont retournés sur des récifs qui sont l'acier. Alors l'acier aujourd'hui, vous l'avez dit, ça est en train de disparaître de nos fonds marins puisque c'est des bateaux qui datent de l'époque de la guerre, ce genre de choses, donc voilà, on commence à être bien rongés, bien détruits. Voilà. Donc l'idée de couler des nouveaux bateaux, c'est pas de recycler au final. Non, pas de recycler, de dépolluer, puisque bien sûr, en termes d'écologie, il faut être carré, donc ça veut dire on dépollue, on enlève la peinture et on réimmerge les bateaux. Quand vous dites dépolluer, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un travail de préparation avant d'aller couler un bateau. C'est l'objectif de l'association. Donc on a déjà rencontré donc Europe Écologie pour faire part de notre projet, parce qu'on veut un espèce de label. On va monter un cahier des charges pour un vrai suivi de dépollution, un suivi aussi de la matière derrière, où va aller les moteurs, où va aller l'huile, où va aller les déchets de cette dépollution, un vrai retraitement pour pouvoir être très clair sur la dépollution et pouvoir immerger un récif en acier totalement dépollué. Avoir justement Europe Écologie Les Verts derrière, pour vous, c'est un gage de sécurité en disant, bah voilà, la preuve, c'est qu'on a les écologistes qui sont avec nous sur ce projet. Bien sûr, c'est important. Je pense que c'est important. Il faut que, effectivement, Europe Écologie, Les Verts, valide notre projet. Et aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Ils vont remonter au niveau national notre projet. Et on attend, effectivement, qu'ils valident donc un premier bateau, où ils vont avoir un suivi, à mon avis, très précis. Et ça va permettre à Aura, ce cahier des charges, de le partager avec les autres ports, qui ont d'autres bateaux en fin de vie, des bateaux fantômes, de pouvoir les réimmerger dans des zones où il y avait des épaves qui ont totalement disparu. C'est quelque chose qui n'a pas été encore testé ailleurs? Vous êtes les premiers sur ce type de projet? Alors, ça a été testé il y a quelques années, dans les années 98, il me semble, mais à toute petite échelle, parce que tout de suite on a dit stop, la mer n'est pas une poubelle. Et donc, non, la mer n'est pas une poubelle. Et on y tient, puisque c'est aussi notre milieu de travail. Et donc, mais par contre, arrêtons tous ces récifs qui sont quelque part loin d'être écologiques, contrairement à l'acier, où quelque part c'est le fer, et ça va retrouver son état naturel au bout de 70-80 ans. L'État vous accompagne dans ce projet ou pas du tout, pour le coup? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 3 semaines. Moi, je suis très content d'être là aujourd'hui, parce qu'on veut que ça se sache. On est en train de faire de la communication, et en faisant cette communication, on espère bien tout de suite toucher les bonnes personnes. Vous me disiez quand on préparait cette interview qu'aujourd'hui, contrairement à d'autres pays qui sont revenus sur leurs décisions, l'État français ne veut pas couler ses bateaux pour l'instant. Alors, aujourd'hui, c'est interdit. Et justement, le but d'Aura, c'est de leur faire voir
que c'est ce qui marche. Et la mer n'étant pas une poubelle, on est capable de réimmerger des produits non polluants et bénéfiques pour les océans. Donc là, vous allez faire un bateau test. Comment ça va se passer ? Alors, et on se donne des objectifs. Hein. On est une association, mais comme une entreprise. Donc un bateau test l'été prochain. Pas avant, c'est pas possible de le faire plus tôt. Non, il y a quand même énormément de travail pour pouvoir dépolluer un bateau. Mais cela dit, d'immerger des blocs béton ou des pneus, on a vu que ça coûtait aussi très 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 cher. Comme là je vous disais, avec 1 250 000 pour retirer 22 000 pneus, vous imaginez ce récif qu'on aurait pu mettre. C'est énorme. Et là, on sait que c'est parti pour 50, 80 ans, et ça marche. Puisqu'aujourd'hui, demandez à tous les plongeurs, quand ils vont plonger sur des épaves, c'est pas pour voir la ferraille, c'est pour voir la faune, la flore, les poissons que ça abrite, etc. Les pêcheurs loisirs, la grande plaisance, la petite plaisance, ils vont où aujourd'hui ? Ils vont pas sur des bancs de sable, hormis pour pêcher du maquereau. Ils vont aller sur une épave pour essayer de pêcher un poisson noble, parce qu'ils savent que les poissons sont là. Donc, on sait qu'on a le problème aujourd'hui justement du renouvellement de la réserve halieutique. C'est une des solutions que vous proposez pour pouvoir redévelopper ça ? Alors, nous, le constat, c'est qu'aujourd'hui, la ressource, elle est magnifique. Mais pour la préserver pour l'avenir, on ne va pas regarder que notre nombril, on a aussi des enfants. On va laisser ce qu'on nous a donné. Aujourd'hui, la ressource est magnifique, et on va tout faire pour la préserver, pour que les gens qui arrivent derrière ont la même ressource que nous. Vous dites la réserve est magnifique, pourtant on disait que justement toutes les épaves et autres qui existaient déjà sont en train de disparaître. Elles s'effondrent. Ouais, elles s'effondrent. Mais la réserve arrive à se maintenir ? Elle se maintient. Mais nous on le voit, alors aujourd'hui on parle nous dans les 20 à 30 ans à venir, où là, plus rien. Ça veut dire qu'on va retrouver dans une zone où il y a un bateau de 100 mètres. On l'a vu la semaine dernière, on a été faire une petite visite sur ce qu'on appelle le Marseille. Ça fait 100 mètres. J'ai été surpris. Tout est à plat. Donc, alors, effectivement, il y a un trou dans la tôle, hop, il y a des tacos, il y a un con, il y a un homard, mais il n'y a plus de structures, je dirais, qui sont beaucoup plus hautes pour abriter du courant, avec plein de choses fixées dessus, etc. Donc c'est vraiment écroulé, ça s'écroule au fur et à mesure. Et c'est normal, c'est la vie. Projet à suivre donc pour cette association Océan Récif Avenir. David Bossard, merci beaucoup de nous avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite sur TV Vendée pour la Vendée en direct avec un nouvel épisode, bien entendu.